Nous, capitouls de la ville de Toulouse, disons qu'en vue de leur extraire l'aveu de leur crime, Jean Calas, Anne-Rose son épouse et Pierre leur fils seront soumis à la question ordinaire et extraordinaire jusqu'à ce qu'ils confessent leur crime. Puis seront pendus jusqu'à ce que mort s'en suive et leurs cendres dispersées au vent. Non. Non, pas eux. S'il vous plaît, pas eux. Que Gaubert Lavesse et Jeanne Viguière subiront le cachot autant qu'il plaira. Le tout en mémoire du cadavre de Marc-Antoine Calas, martyrisé pour sa religion. C'est mérité! C'est une injustice. Nous sommes innocents. Ce soir, vous n'irez pas à Syracuse avec Tancrède. J'apprends de Toulouse que Jean Calas, innocent de tout crime, a été écartelé sur un palan jusqu'à ce que ses membres étirés craquent et se détachent. On lui a fait ingérer des cruches d'eau, 15 cruches, pas moins, jusqu'à ce que son ventre se tende et qu'il rentre ses entrailles par la gorge et qu'il en étouffe. Puis on l'a fait coucher sur la roue, à coups de barre. Ils lui ont brisé les bras, les jambes, puis les reins. Son sang a giclé sur la figure du bourreau. Et sur le capitoul qui penchait au-dessus de son visage lui criait d'avouer. En vain. Alors il l'a fait transporter sur l'échafaud. Jean Calas est resté là, immobile, les yeux tournés vers le ciel, tandis qu'un prêtre le tourmentait encore et encore pour l'exhorter à avouer, toujours en vain. Son agonie a duré 2 heures. Alors le bourreau s'est approché et l'a étranglé. Puis son corps a été brûlé et ses cendres jetées aux immondices. Aux immondices. Monseigneur! Une lettre de Monsieur de Voltaire! Monsieur de Voltaire entreprit d'alerter tout ce qui comptait en Europe. Elle est arrivée dans la nuit, Monseigneur le cardinal. À commencer par le cardinal de Bernis, qu'il prenait plaisir à flatter. C'est qu'il inonde Paris et Versailles. Lisez ce qui a trait à ce Calas dont on nous rebat les oreilles. Oserais-je supplier votre éminence de vouloir bien me dire ce que je dois penser de l'aventure affreuse de ce Calas, roué à Toulouse? Ordinairement, Monsieur de Voltaire sait parfaitement ce qu'il convient de penser. C'est qu'on prétend ici qu'il est très innocent. Et à Voltaire? Voltaire, который находит смуту, Versailles. Ces correspondances atteignirent jusqu'à Catherine de Russie. Savez-vous que Monsieur de Voltaire s'est arrangé pour qu'un exemplaire de ce livre, expédié par vague, parvienne à chacun des membres de votre conseil? C'est un homme de théâtre et il s'est arrangé à faire croire à certains que s'il n'épousait pas sa cause, ce serait comme s'ils avaient joué les vilains personnages devant la postérité. Ils l'ont tous lu. J'escomptais que 4, 5 juges, pas plus, disons 10, iraient dans le sens de Voltaire. Mais pas tous. Qu'est-ce qu'il dit? Voyez vous-même, Majesté. Traité sur la tolérance. Vous l'avez lu? En entier? Il a bien fallu. Et alors? Ce ne s'agissait que des Calas, mais non. Il généralise. Il proclame des idées inconséquentes. L'égalité serait de nature à éviter les erreurs judiciaires. Les hommes devraient pouvoir choisir qui les gouverne. Non. Si. Il dit aussi, l'affaire Calas affecte la liberté de pensée et de croyance. Cette liberté est une exigence première des peuples, et plus loin, puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Ce sont ces mots.
Les bourgeois en font leur gorge chaude et même plus haut. Quant à plus bas, heureusement le peuple ne sait pas lire. Malheureusement, il n'est pas sourd, mon cher Choiseul. Enfin vint ce jour de février 1765. Le procès de Jean Calas, de sa famille, de Gobert Lavesse et de Jeanne Viguière recommençait à zéro. Mais cette fois-ci, sous le regard de l'Europe entière. Il s'étendit sur 6 semaines. Son issue était incertaine, car depuis qu'elle existait, jamais la justice royale n'avait consenti à se déjuger et moins encore à réhabiliter un condamné. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier mot, nous ne savions pas ce que le jugement allait prononcer. Il s'était installé un grand silence. Nous, maîtres des requêtes de l'Hôtel du Roi, nous concluons unanimement que nous déchargeons la mémoire de Jean Calas de l'action contre lui intentée. Disons qu'il est réhabilité. Disons que nous déchargeons sa veuve, un de ses fils, le jeune Lavesse, et la servante, de l'accusation portée contre eux. Ordonnons que l'amende et les dépenses soient rendues à la diligence du procureur général du roi.